Salut les amis, salut tout le monde. Comment est-ce que vous allez la famille? J'espère que vous allez très bien. Moi de mon côté, je vais très bien les amis, je vais très bien comme d'habitude. Alors la famille, aujourd'hui, je viens pour te parler du visa chercheur d'emploi pour la Suède. Avec ce visa, comme tu l'as vu sur la miniature, tu n'as pas besoin d'avoir de test de langue, tu n'as pas besoin d'avoir une offre d'emploi pour pouvoir appliquer pour ce visa-là. Et présentement, je suis en train de te parler, c'est possible d'appliquer pour ce visa, les amis. Et c'est de ça que je veux te parler dans cette vidéo. Donc, regarde cette vidéo jusqu'à la fin pour avoir toutes les informations et tout ce qu'il faut afin que toi aussi tu puisses appliquer pour obtenir ce visa. Parce que oui, il faut le dire, la différence entre toi qui me regardent et ceux qui sont en train d'immigrer, c'est que ceux qui sont en train d'immigrer, ils m'ont regardé un jour comme tu es en train de me regarder et ils ont pris la décision, ils sont passés à l'action. Mais peut-être toi, tu ne fais que me regarder et tu ne passes pas à l'action. Alors, si tu es éligible après toutes les conditions que je vais donner dans cette vidéo pour ce visa-ci et que immigrer et que la Suède également est un pays qui t'intéresse, vas-y, passe à l'action. Alors, nous en parlons tout de suite dans cette vidéo. Alors, la famille, comme je le disais, c'est un visa chercheur d'emploi pour la Suède. Donc, ce visa, donc, pour l'avoir, tu n'as pas besoin d'avoir un contrat de travail à la Suède déjà. Tu n'as pas besoin de test de langue pour avoir ce visa, comme je disais. Alors, et c'est un visa déjà, il faut savoir qu'il y a une durée de 3 mois. Et comme son nom l'indique, on dit visa chercheur d'emploi. Donc, c'est un visa que tu obtiens, tu voyages pour la Suède et une fois sur le territoire suédois, c'est où tu commences à chercher du travail. Et si tu obtiens le travail pendant ces 3 mois-là, tu te retrouves à rester en Suède et à vivre en Suède. Alors, quelles sont les conditions d'éligibilité pour ce visa-là? C'est ces conditions-là que je vais te donner tout à l'heure. Aussi, une chose qu'il faut savoir, c'est que la Suède, ils sont à la recherche des meilleurs. Ils veulent également, c'est un peu comme le Canada, ils veulent des personnes qui sont formées, ils veulent des personnes qui sont éduquées, ils veulent des personnes qui ont un certain niveau d'études, ok? Alors, ce qui fait donc que ceux-là qui ont par exemple le master, ceux-là qui ont par exemple le doctorat, ceux-là qui ont par exemple un diplôme professionnel, en fait, pour dire que il faut avoir un minimum d'études, ok, afin de pouvoir appliquer sur ce visa. Pourquoi? Parce que bien sûr, c'est pas comme si tu vas arriver là-bas et que c'est tous les domaines d'activité qui seront ouverts. Donc, certainement, il y a des domaines d'activité qui sont en demande ou ils demandent la main d'œuvre et raison pour laquelle ce visa-ci, il le donne également à ceux-là qui ont un certain nombre d'études, qui ont un certain niveau d'études. Pas pour dire que si tu n'as pas ce niveau d'études, là, tu ne peux pas appliquer, on ne sait jamais, ok? La chance et la grâce de tout un chacun est différente, ok? Mais je vous fais comprendre ça pour dire que si tu as un niveau d'études un peu plus élevé, tu as beaucoup plus de chances à pouvoir obtenir ce visa-là au lieu de rester par exemple dans ton pays et poireauter avec autant de diplômes, avec autant de connaissances dans ta tête et ça ne te sert presque à rien, ok? Alors, comme j'ai dit, ça déjà c'est une condition d'éligibilité, avoir un certain nombre d'éducation, avoir un certain nombre d'études. Et aussi autre chose, c'est que il faut savoir que si tu veux appliquer pour ce visa, tu dois avoir, ton intention première doit être de vouloir arriver en Suède et chercher le travail. Ou alors commencer un business. Parce que ce visa-là, c'est ce que, en fait, c'est ce que ce visa te permet de pouvoir faire. Une fois sur le territoire suédois, ton intention première doit être de te trouver un job ou alors de commencer un business, ok? Voilà ce que tu dois avoir en tête lorsque tu veux appliquer pour ce visa-là. C'est très important. Pourquoi? Parce que ça va te permettre de ne pas perdre ton objectif. Ça va te permettre de savoir ce que tu veux et ce que tu es en train d'aller faire. Et ça va te permettre de pouvoir mieux te défendre lorsque tu iras pour l'interview pour ton visa. Okay? Et la prochaine chose également, c'est que tu dois pouvoir démontrer que tu as mais alors assez d'argent pour pouvoir prendre soin de toi pendant ces 3 mois-là, le temps pour toi de trouver un job, ok? Et cela, ça passe par un compte bancaire. Il va falloir avoir un compte bancaire fourni. Alors, il va falloir que tu puisses prouver, il va falloir que tu puisses démontrer que tu as assez d'argent pour pouvoir prendre soin de toi, pour pouvoir te nourrir, que tu ne seras pas dépendant de
qui que ce soit pendant ce temps que tu seras là-bas, la période des 3 mois là, avant que tu ne puisses trouver de l'emploi. Et autre chose que vous devez savoir, c'est que avec ce visa, en fait, tu ne peux pas monter ou alors voyager pour la Suède directement avec ta famille. Okay? Ta famille pourra te joindre après, une fois que tu aurais trouvé du travail et que tu aurais appliqué pour un permis de travail étant là-bas. Okay? Là, tu pourras venir faire la procédure pour faire monter ta famille. Alors, quels sont donc les documents qu'il faut? Quels sont les documents qu'il faut pour pouvoir appliquer pour ce visa? Il te faut bien sûr, premièrement, un passeport, les demi-cartes photo et aussi remplir le formulaire de demande de visa en ligne. Remplir le formulaire de demande de visa en ligne. Et vous le savez très bien que je vous laisse toujours le lien imprimé de commentaires ou au niveau de la barre de description pour ceux-là qui sont intéressés par rapport à ces différents visas dont je vous fais part dans les vidéos, afin que vous puissiez de vous-même, de par vous-même, lancer votre procédure d'immigration. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que lorsque vous faites votre procédure d'immigration vous-même, cela vous devient très, très moins coûteux, ok? Comparé à si vous devez aller rencontrer un X ou un Y ou alors une agence d'immigration pour qu'ils puissent vous aider. Parce que vous devez savoir que dans l'argent que l'agence d'immigration ou alors l'agent d'immigration vers qui vous partez pour vous aider dans votre procédure, dans cet argent que cette personne-là vous prend, il y a ce qu'on appelle les frais des honoraires. La personne-là prend également sa part dedans, ok, pour faire en français simple. La personne-là mange aussi sa part. Elle ne va pas travailler pour vous pour rien, et c'est vrai, elle ne va pas travailler pour vous pour rien, ok. Donc, mais si vous voulez de vous-même suivre votre procédure, je vous laisse toujours les liens où vous pouvez aller cliquer, lire les informations, prendre tout ce qu'il faut, connaître tout ce qu'il faut et pouvoir lancer la procédure de vous-même. Alors, comme je disais donc, il va vous falloir un passeport, il va vous falloir les cartes photos, il va vous falloir les demi-cartes photos, je veux dire. Il va vous falloir remplir le formulaire de demande de visa en ligne qui se trouve au niveau du lien du site où quand vous allez cliquer sur le lien, le site où vous allez arriver. Il va vous falloir également le relevé bancaire comme je l'ai dit, ok. Il va vous falloir vos diplômes, il va vous falloir votre CV, votre lettre de motivation, ok. Tous ces documents-là, il va falloir que vous mettez tout cela ensemble. Il va vous falloir, je pense, une assurance de voyage également. Ok, il va vous falloir, si je me trompe pas également, les tests médicaux. Alors, tous ces documents que je suis en train de vous dire là, vous pouvez retrouver cela au niveau du lien également. Et rassembler ces documents-là. Et une fois que ces documents-là sont rassemblés, où est-ce que vous devez postuler pour pouvoir obtenir ce visa? Vous postulez dans l'ambassade de la Suède au niveau de votre pays. S'il n'y a pas d'ambassade de la Suède dans votre pays, il y a certainement des centres d'application de visa qui travaillent en collaboration avec l'immigration de la Suède. En fait, il y aura certainement un moyen de déposer cela. Aussi pour vous dire que vous-même également, essayez de pousser un peu la réflexion et regardez au niveau de votre pays. Je ne peux pas être dans le pays de tout le monde pour dire à chacun que pour toi c'est ici et pour toi c'est là-bas. Non, c'est à vous de regarder. Est-ce qu'il y a l'ambassade de tel pays dans mon pays? Est-ce qu'il y a le consulat de tel pays dans mon pays? S'il n'y en a pas, quel est le centre de visa qui traite avec ce pays-là? Comment est-ce que je peux faire pour appliquer? Est-ce que c'est en ligne? Est-ce que c'est en présentiel? Mais vous devez savoir que vous pouvez également appliquer en ligne. Ok, les amis? Alors, c'est de ça que je voulais vous parler dans cette vidéo. Vraiment, la famille, si ces vidéos vous sont utiles, si ces vidéos vous aident franchement, et la meilleure façon dont ces vidéos pourra vous aider, ça sera de passer à l'action, ok? Arrête de regarder juste ton petit écran de YouTube et tu ne passes pas à l'action. Tant que tu ne passes pas à l'action, rien ne va bouger, rien ne va changer, ok? Si immigrer, si voyager et puis de faire de l'argent dans les autres pays, c'est ta passion, c'est ce que tu veux. Alors passe à l'action, lance-toi et fais ce qu'il faut faire. Pour ceux-là qui veulent me contacter, pour ceux-là qui veulent un accompagnement de ma part et de mon équipe, je vous ai déjà dit ici sur cette chaîne YouTube, vous pouvez me contacter par l'email
qui s'affiche là au niveau de l'écran, mamandine2014@yahoo.com. Contactez-moi sur cet email-là. Mon équipe et moi, nous allons vous répondre. Ok, si vous avez des questions, si vous lancez votre procédure de par vous-même et qu'à un niveau vous êtes bloqué, on peut vous orienter, on peut vous dire faites ci, faites comme ça. Ok, mais si vous voulez que nous vous suivons, il n'y a pas de problème également. Contactez-nous et on va lancer vos procédures d'immigration ensemble. Pourquoi pas? Alors les amis, merci donc d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous vois dans la prochaine vidéo. D'ici à là, prenez soin de vous. Et vous savez quoi la famille? Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye.